Michel Zaza est une figure historique de la Camorra, mais très différente des boss modernes comme Di Lauro ou Imperial. Lui, c'était l'époque de la contrebande de cigarettes, quand Naples était l'un des centres mondiaux du trafic de tabac illégal. Il est né en 1943 à Naples et devient, dans les années 1970-80, le chef du clan Zaza Mazzarella, l'un des clans les plus puissants de la ville. À cette époque, la cocaïne n'est pas encore la principale richesse de la Camorra. L'or noir, c'est la cigarette. Des bateaux entiers arrivent de l'étranger, chargés de tabac de contrebande, et Michel et Zaza contrôlent une grande partie de ce commerce. On parle de millions de dollars par mois. Son organisation est si riche qu'elle rivalise avec la mafia sicilienne. Zaza est aussi connu pour ses liens directs avec Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Il travaille avec des figures majeures comme Stefano Bontade et Salvatore Inzerillo. Naples devient alors un pont entre la Camorra et la mafia sicilienne pour le trafic international. C'est pour ça que Michele Zaza est considéré comme l'un des premiers vrais businessmen du crime en Italie. En 1983, sa carrière s'effondre. Il est arrêté par la police italienne pour association mafieuse et trafic international. Mais là où son histoire devient unique, c'est qu'il décide de parler. Michele Zaza devient un pentito, un repenti. Il collabore avec la justice et révèle les connexions entre la Camorra et Cosa Nostra, un choc énorme pour le monde mafieux italien. À partir de ce moment-là, il est considéré comme un traître. Même s'il est protégé, sa condamnation est signée. Dans le monde de la mafia, on ne pardonne jamais la collaboration avec l'État. Le 7 juillet 1994, Michel Zaza est assassiné à Naples. Il est abattu dans sa voiture par des tueurs de la Camorra. Sa mort est une exécution claire, une vengeance pour sa trahison. Si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi.